Ce matin, je viens vous partager une expérience, alléluia, avec quelques passages bibliques. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu d'abord. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci ce matin, Seigneur, pour la présence en ce lieu, Père. Je veux que, Seigneur, que tu prennes toute la place ce matin. Je veux que tu prennes, Seigneur, tu prennes le contrôle de toutes mes pensées, le contrôle de toutes mes paroles, le contrôle de tout ce que je dirai, Père. Et que ce que je dirai ce matin, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un et transforme quelqu'un. Car la parole de Dieu dit, par les témoignages, nous avons vaincu, Seigneur. Nous avons vaincu l'ennemi. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je viens vous parler d'une expérience vécue. Une expérience vécue. Comment un enfant de Dieu doit se comporter devant des situations, devant ce qu'on reçoit, devant ce qu'on voit, devant ce que le monde nous montre. Alléluia. Devant des diagnostics. Comment un enfant de Dieu doit-il se comporter? Il y a 4 semaines de cela, j'avais déposé mon mari à l'aéroport. Et donc, quand je suis rentrée de l'aéroport, j'avais de fortes douleurs dans le dos. J'avais très, très mal. Et c'était la première fois que je me retrouve dans cette situation. On me dira, oui, je travaille à l'hôpital, je m'occupe des gens, je porte des gens qui sont lourdes. Oui, mais c'était une douleur indescriptible, une douleur atroce. Donc, j'ai fait 3 jours dans le lit, je ne me levais pas. Et au bout d'un moment, j'ai dit, il y a pas de... J'ai prié, je suis enfant de Dieu, donc je déclarais la parole, j'ai chassé tout ce que je pouvais chasser, mais la douleur était toujours là. Alléluia. La douleur est restée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'apôtre Hubert. Un soir, je lui ai dit, papa, je suis cloué dans mon lit, ça fait 3 jours et je ne me lève pas. Il me dit, mais c'est pas normal. Je dis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une douleur atroce dans le dos. Il a prié pour moi et le lendemain matin, je me suis levée, j'étais en bonne santé. J'étais en bonne santé. J'ai dormi comme un bébé. Amen. Alléluia, j'étais en bonne santé. Mais l'ennemi, lui, ne dort pas. Il va attendre, il va continuer de me suivre. Alléluia, il a continué. Et les gens du monde diront, mais tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu machin. Mais la Bible te dit dans Jacques 5, verset 14, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. C'est une parenthèse que j'ouvre. Hein. Parce que quand on a la douleur, il y en a qui prient et ça passe. Il y en a qui prient, ça passe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la parole. La Bible nous dit, appelez les anciens de l'église, qu'ils prient pour vous. C'est une prescription. Alléluia. C'est pas parce qu'on a peur, c'est pas parce qu'on a perdu le pouvoir, c'est pas parce qu'on a perdu l'onction. Non, c'est parce que nous sommes sous leur protection. Nous sommes sous leur protection. Ils sont au-dessus de nous, ils sont là pour nous. Alléluia. Il faut pas qu'on croie que on va aller vers le pasteur pour qu'il prie pour nous et puis on va être tout petit. Non, c'est pas pour ça. La Bible le dit. C'est la Bible qui demande d'aller vers les anciens pour que les anciens prient pour nous. Ils ont autorité sur nous. Alléluia. Et donc, la Bible dit, priez les uns pour les autres. C'est une prescription de la Bible. Donc, ça se fait. Donc, n'ayez pas crainte, n'ayez pas honte. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Si vous connaissez un frère, une sœur qui a l'onction, qui prie, appelez la sœur. Voilà ma sœur, j'ai tel problème, comme je fais d'habitude, et je prie avec les frères, je prie avec les sœurs. Et ça marche. Alléluia. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et le serviteur de Dieu a prié pour moi. Et sachez une chose, que les serviteurs de Dieu ont aussi besoin de nos prières. Oui, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin qu'on les soutienne dans la prière tous les jours. Alléluia. Parce que c'est eux qui sont devant. Ils sont au front. C'est eux qui reçoivent toutes nos balles. Toutes les balles qui sont envoyées, c'est eux qui les reçoivent. Alléluia. Et ils sont plus attaqués que nous. Alors nous devons de prier. Nous devons de nous mettre... comment la Bible dit qu'ils cherchent des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent. Donc nous devons intercéder. Nous devons rester à nos postes pour intercéder pour nos serviteurs. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je ferme cette petite parenthèse que j'ai ouverte. Alléluia. Et donc, la nuit, là, j'ai bien dormi. J'ai dormi comme un bébé. Si je n'avais pas la foi en Christ, ce jour-là, je serais découragée. Parce que ma douleur était très, très forte. Je me serais dit, en tant qu'enfant de Dieu, aïe, comment je peux avoir mal comme ça? Et puis, ça ne part pas. Non, non, non. Les enfants de Dieu, s'ils ont mal, les enfants de Dieu traversent des difficultés, effectivement. Les enfants de Dieu traversent des montagnes.
Les enfants de Dieu traversent tout ce que les hommes de la terre traversent. Mais la différence, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, Jésus dit qu'il est mort à la croix pour tous, pour que tous soient sauvés, même pour ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Christ. Christ est mort à la croix pour eux. Mais eux, comme ils ne le connaissent pas, comme ils ne l'ont pas accepté, eh bien, ils ne bénéficient pas de ce privilège que nous avons. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que la victoire est assurée devant tout ce que tu rencontres. C'est ton état d'esprit qui va jouer. C'est comment tu vis cette difficulté-là. Comment tu la traverses, alléluia, dont nous pouvons rencontrer des... Nous pouvons pleurer. Moi, j'ai pleuré comme un bébé. Est-ce que Jésus n'a pas pleuré devant le tombeau de Lazare? Le gars là a pleuré. Ah oui, il a pleuré. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, mais c'était Jésus. Pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut recevoir des balles, mais la victoire est assurée. Amen. Aucune balle ne peut rester dans ton corps. Amen. Aucune balle ne peut te faire tomber. Alléluia. Aucune balle ne peut te faire tomber. Alors, moi, je suis donc partie, c'était quand? Dimanche dernier, je suis venue à l'église, on a fini le culte et tout, et j'ai senti encore les douleurs. Pendant le culte, je ne sentais rien. Mais après le culte, j'ai senti des fortes douleurs. Et le pasteur Véronique a prié pour moi, et je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée, je me suis occupée de ma famille et tout. Et puis, quand je partais travailler le soir, j'ai pris la route, arrivé à un niveau, j'ai éternué. Je vous dis, hein, je ne sais pas si vous avez déjà éternué comme moi j'ai éternué là. Ça ne venait pas de là, ça a voyagé. Mon éternuement est parti d'un pays pour ressortir ici. Parce que la douleur était forte. C'est comme si on avait pris des cailloux et on a écrasé ma poitrine comme ça. J'avais tellement mal que j'ai commencé à crier au volant comme un bébé. Mais je suis enfant de Dieu pourtant. Hein? Les enfants de Dieu ont mal. Vous êtes enfant de Dieu. Si je m'avais cherché un caillou dehors là, je viens frapper sur votre tête. Vous allez avoir mal. Mais vous êtes enfant de Dieu. Ah oui, vous êtes enfant de Dieu, mais vous avez mal. Et donc je suis arrivée au travail et mes collègues m'ont vu dans un état pas possible. C'est la première fois qu'on me voit sans sourire. C'est la première fois qu'on me voit sans sourire. Parce que je ris tout le temps et je souris tout le temps. Et j'avais ma soeur Colette au téléphone, le pasteur Colette, qui était avec moi au téléphone quand j'allais travailler. Et elle a entendu, elle m'entendait pleurer, elle m'a trouvé vraiment pas bien. Elle a commencé à prier pour moi en ce moment-là. C'était la première fois qu'elle me dise qu'elle voit comment j'étais, la façon dont je lui parlais et tout. Elle a commencé à prier pour moi. Et après, je suis arrivée dans mon service. Mes collègues m'ont amenée aux urgences. Électrocardiogramme, scanner, la prise de sang. On a tout fait. Les paramètres vitaux. On a tout fait. Alléluia. On a tout fait. Et quand j'entrais au scanner, le pasteur Véronique et l'apôtre Hubert m'ont appelé avant que je n'entre. Donc, une autre intercession. Il n'y aura rien au scanner parce qu'ils ont dit que j'avais peut-être un risque d'embolie pulmonaire. C'est le petit caillot de sang qui migre vers le cœur. Donc, ils m'ont dit peut-être. Donc, le pasteur Véronique et l'apôtre Hubert ont prié, ils ont intercédé et ils ont déclaré qu'il n'y aura rien à ce scanner et rien ne se verra. Alléluia. Et je suis entrée et je suis ressortie. Il n'y avait rien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, l'infirmière, pendant qu'elle faisait ces petits soins-là, elle me disait, oh, peut-être que vous avez, elle a cité un homme. J'ai dit, il n'y a rien. Mais pourquoi vous dites ça? J'ai dit, parce que rien ne peut habiter en moi. Amen. Aucune embolie pulmonaire ne peut rester dans mon corps. Elle était étonnée parce que toutes les fois où elle me donnait un diagnostic, je refusais. Je lui disais, non, je refuse. Vous n'êtes pas quelqu'un dans votre famille qui a la tension? Peut-être que, j'ai dit, je n'ai pas de tension. Vous n'avez pas quelqu'un qui a un problème de cardio? J'ai dit, je n'ai pas, mon cœur est neuf. Je viens de naître. J'ai un cœur neuf. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon cœur est neuf. Amen. Je n'ai pas un problème au cœur. C'est pas possible. Elle a essayé de me dissuader. Je dis, je n'ai rien, madame. Je vais ressortir d'ici comme je suis entrée.
Pas en pleurant, parce que je suis entrée en pleurant, mais je n'avais rien. Ça, c'était illusion. Ça, c'est le diable qui nous fait croire qu'il y a des choses. C'est l'illusion. Ce n'est pas vrai. Il touche le corps, mais il n'y a rien qui peut rester. Alléluia. Amen. Et je suis sortie sans pleurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant que j'étais couchée, j'ai une collègue, comme par hasard, qui m'envoie un message. Flore, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et pourquoi elle le dit? Parce qu'elle a vu que moi, je parle de Jésus tout le temps. Et je leur dis toujours que Dieu est avec moi. Donc là, elle me certifie ce que je lui dis tout le temps. Que Flore, toi, tu nous annonces ici que Jésus. Aujourd'hui, là, nous, on te dit aussi qu'il est avec toi. Amen. Donc ne t'inquiète pas, on a vu tes larmes, mais il est avec toi. Je dis merci, je le sais. Alléluia. J'avais déjà cette confiance et cette confirmation. Alléluia. Après, je suis couchée dans mon lit, aux urgences. Le médecin, elle vient vers moi. Elle ne sait quoi me dire parce qu'il n'y avait rien dans tout ce qu'on a fait comme examen. Mais j'avais toujours les douleurs. Elle vient me dire, Madame Zézé Akono, on n'a rien trouvé dans tous les résultats, mais je pense que vous avez une inflammation des os. Elle dit, pardon. Là alors, j'avais la douleur, mais je me suis levée. Je dis, pardon. Elle dit, vous avez une inflammation des os. J'ai dit, c'est une nouvelle maladie. C'est sur moi que ça va commencer aujourd'hui. Une inflammation des os. J'ai dit, pardon madame, vous avez un traitement pour moi, les anti-inflammatoires. Pardon, allez me faire mon ordonnance et je rentre chez moi. Ah non, on va vous garder. J'ai dit, pardon, oh, que ça s'arrête ici. Je dis, pardon, madame, que l'affaire là s'arrête ici, là. Ne mettez pas ça sur mon corps. Je ne peux pas accepter ça. Une inflammation des os, je n'ai jamais entendu ça, sauf si c'est nouveau. Et si c'est nouveau, allez dire ça aux patients de la chambre d'à côté. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas tout sur moi. Je ne veux pas. Je refuse. Je dis non. Au nom de Jésus, je dis non. Alléluia. Amen. Et elle m'a fait mon ordonnance et je suis partie. Alléluia. L'ennemi est contre nous. Si tu crois à ce que cette dame-là te dit, quand elle vient te voir, à l'instant, tu es foutu. Tu es foutu parce que tu déclenches quelque chose en toi qui développe maintenant des cellules et tu vas tomber malade. La maladie là va s'installer, elle va se créer et tu vas la voir. Alléluia. Mais si tu refuses, tu dis non, tu dis je ne veux pas cette maladie, tu as la victoire. Amen. Ta victoire commence à l'instant où tu as dit non, je ne suis pas malade. Non, je ne peux pas recevoir cette inflammation qui n'existe nulle part et qui doit commencer sur moi aujourd'hui. Je dis non. Je dis non. Parce que l'ennemi, le diable a l'art de nous inventer des maladies. Oh, Covid-19. Oh, il y a un nouveau truc qui vient de sortir là pour les enfants là. On va voir toute qualité de maladies. Et donc, je vous dis là, sur la terre, si là, ça allait commencer sur moi, une affaire de infection des os. On allait parler de moi à la télé, peut-être le lendemain. Ah non, j'ai dit, je ne veux pas. Je refuse. Parler de moi à la télé d'une autre façon. Pas comme ça. Pas comme ça. Parler de moi. Je suis ambassadrice de Jésus. Amen. Je suis princesse du royaume. Amen. Je suis appelée. Amen. Alléluia. J'ai été choisie. Amen. Voilà. Si vous voulez parler de moi comme ça à la télé. Alléluia. Amen. Donc la Bible me dit, pardon, la Bible n'est pas un leurre. La Bible, c'est la vérité. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole parce que lui-même, il est cette parole-là. Dieu est sa parole. Donc, il est fidèle à sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dans Josué 1, verset 5, Jésus nous dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Qui se souvient de la présence de Dieu avec Moïse? Alléluia. Qui se souvient de cette présence? Levez la main. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne se souviennent pas de tout ce que Dieu a fait avec Moïse. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez? Je me souviens de cette présence. Le Seigneur a été avec Moïse tous les jours. Le Seigneur a utilisé Moïse. Le Seigneur a utilisé Moïse, mais puissamment. Alléluia.
Mais de miracle en miracle, le Seigneur dit qu'il sera avec toi de la même façon dont il a été avec Moïse. Et il ne l'a jamais abandonné. Il ne l'a jamais abandonné. Il sera avec toi de cette même façon. Si tu crois à sa parole. Alléluia. Si tu crois à cette parole, tu crois en cette promesse, il le fera. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons là, c'est un monde cruel. C'est la jungle ici là. C'est la jungle. Il faut être alerte, c'est-à-dire il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir les yeux ouverts. Parce que sinon, le filet là, il va te prendre. C'est fini, tu es parti. Ne nous laissons pas prendre par l'ennemi. Tu le déclares. Tu dis que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si la douleur est atroce, comment tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que nous avons déclaré tout à l'heure, nous avons la vie éternelle en nous. Nous avons la vie Zoé en nous. Nous avons la vie Zoé en nous, indestructible. Alléluia. Cette vie qui est en nous là ne peut pas être renversée. Parce que nous le confessons, nous le confessons, nous le croyons et nous le vivons. Alléluia. Et donc, la première mission de Sadissa, notre société, devait avoir lieu le mardi qui suivait. Et qui devait commencer l'intervention, c'est moi. Et avec toutes les bénédictions que vous avez entendues ici sur Sadissa, qui avait entendu les bénédictions qui ont été déversées sur Sadissa, ici, par le pasteur Vendini? Il y a eu des bénédictions déversées. Alléluia. Et moi, je devais faire la première mission mardi. Et j'avais mal. Ma soeur Colette me dit, Flore, on va faire comment? Est-ce que tu vas pouvoir? J'ai dit, je vais le faire. Je vais le faire. Je le ferai parce que l'ennemi ne peut pas avoir le dessus sur nous. L'ennemi ne pourra rien. Parce qu'il sait ce qu'il y a derrière Sadissa. Il sait ce qu'il y a derrière Sadissa. Il connaît les valeurs de Sadissa. Il connaît les valeurs qu'il y a à Sadissa. Donc il voulait gâter. Il voulait détruire. Je suis partie. J'ai accompli ma mission. J'ai passé le coup de fil au pasteur Véronique. Je dis, mission accomplie. Eh oui, j'ai fait la première mission. Mais j'avais mal. J'ai quand même fait. J'avais envie de montrer à l'ennemi qu'il a échoué. Qu'il ne peut rien sur moi. Parce que j'ai cette conscience que Christ habite en moi. J'ai cette conscience que le Saint-Esprit habite en moi. Donc je me dis, pourquoi m'inquiéter alors qu'il est là? Si j'ai mal un peu, je prends une chaise, je m'assois et je continue mon travail. Il y a la possibilité de faire ça. Alors j'ai fait. J'ai fait. Et il a échoué. Et il a eu bien honte ce jour-là, correctement même. Bien. Alléluia. Si l'ennemi nous attaque, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Si l'ennemi nous attaque, c'est parce que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la justice. Alléluia. Nous sommes des soldats de la croix. C'est pour ça qu'il nous attaque. Nous sommes la parole de Dieu. Nous sommes oints par le sang de Jésus. Nous sommes une menace pour l'ennemi. Nous sommes une menace pour l'ennemi. Je vous dis, nous sommes une menace pour l'ennemi. Je me souviens, une fois, on était en train de délivrer mon petit frère et il a cité tous les noms de tous mes frères à qui il avait fait du mal. Et quand on a dit, mais tu as appelé tout le monde là, il y a une autre là que tu n'as pas appelée. Celle-là, il dit, ah, ne me donnez pas son nom. Ne me donnez pas son nom. On dit, comment? C'est ta sœur aussi? Elle fait partie de ça. Il dit, ah, laissez-moi. Celle-là, elle est couverte. Elle est couverte. Et je ne peux pas l'atteindre. Elle est couverte par le sang de l'agneau. Elle est couverte par le sang de l'agneau. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il n'a pas pu m'atteindre. Il a touché les autres frères. Il ne m'a pas touché. Parce que j'étais couverte par le sang de l'agneau. Alléluia. Et quand j'ai appris ça, vous ne pouvez pas savoir comment j'ai dansé chez moi. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, là, j'avais la conviction et j'ai eu, on me l'a dit. On me l'a dit. Parce que tu crois, mais il y a des petites preuves comme ça, palpables, qui doivent arriver vers toi pour te dire, oui, effectivement, tu es couvert par le sang de l'agneau. Tu as la protection divine. Les anges campent autour de toi. Tu as dans ce petit truc-là. Et c'est ce que j'ai eu. Et là, j'avais la joie de savoir que Christ est avec moi. Je ne suis pas seule. Alléluia. Et si le Seigneur a dit dans sa parole qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie, il sera avec toi.
ment pas. Alléluia. Le Seigneur, quand sa parole est sortie sur ta vie, si tu ne la vois pas s'accomplir, patiente. Parce qu'il court derrière sa parole pour l'accomplir. Il court derrière sa parole pour l'accomplir. Je dis, même si ça n'arrive pas, patiente, persévère, insiste, signe, continue. Sa parole s'accomplira certainement. Certainement. Alléluia. Parce que quand on te donne un diagnostic à l'hôpital, le diagnostic est fait pourquoi? Pour t'inquiéter. Le diagnostic est fait pour te donner de l'angoisse, pour te faire peur, pour t'affaiblir, pour que tu perdes ta foi, pour que tu doutes. Et je vous dis que les médecins, excusez-moi papa et maman, je ne parle pas de vous, les médecins sont beaucoup utilisés par le diable. Beaucoup de médecins sont utilisés par le diable pour déstabiliser les enfants, pour déstabiliser les enfants de Dieu. Et même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, il te donne un diagnostic, tu acceptes la maladie, tu développes la maladie et tu meurs. Voilà. Donc les médecins les infirmières sont beaucoup utilisés, pardon, pas toi. Les médecins sont beaucoup utilisés oui, Marthe, c'est pas toi. Les médecins sont beaucoup utilisés par le diable. Alléluia. Alléluia. Et la Bible te dit, les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Les anges campent. Quand tu prends conscience de ça, tu te dis, waouh, les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Moi, je crains Dieu. Donc, les anges campent autour de moi. Les anges campent autour de mes enfants. Les anges campent autour de mes biens. Alléluia. Amen. Il a dit, je menacerai le dévoreur. Alléluia. Je menacerai le dévoreur. Si cette parole n'était pas vraie, je vous promets que j'aurais perdu tous mes enfants le jour de l'incendie. Je travaillais et la maison a pris feu. J'aurais perdu tous mes enfants le jour de l'incendie si cette parole n'était pas vraie. Cette parole a été, vraiment, elle a été visible. Les anges ont campé autour de ma maison. Je n'avais pas besoin d'être là. Parce que ce n'est pas moi qui agis, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Ce n'est pas moi qui fais, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Alléluia. Donc cette parole, elle est vraie. Cette parole, elle est d'actualité. Cette parole, elle est dans la Bible depuis des années. Mais elle vit encore aujourd'hui. La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas quelque chose d'inerte. C'est une parole qui est vivante. Elle est d'actualité. Alléluia. Quand on te donne un diagnostic, tu dis non. Tu dis non. Même si tu vois, même si tu ressens, même si tu entends, tu dis que j'ai dit non, je refuse. Je refuse parce que le Seigneur a dit qu'il sera avec moi jusqu'à la fin de mes jours et que la maladie ne peut pas. Il a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc le sang de Jésus qui a coulé à la croix parle encore aujourd'hui pour toi. Ce sang parle encore aujourd'hui. Le sang de Jésus est d'actualité. C'est un sang, c'est le seul sang dans le monde qui ne coagule pas. Le sang de Jésus est d'actualité. Il parle, il guérit, il protège. Il fait tout, encore le sang de Jésus aujourd'hui. Vous allez voir des gens qui vont chercher du boulot. Prime abord, j'ai appris que là-bas, pour travailler là-bas, c'est trop difficile. Hein, et les gens là n'embauchent pas vite. Eux, ils sont difficiles pour embaucher. Tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais ce que Dieu a déjà fait en amont pour toi? Dieu t'a précédé. Il t'a précédé déjà. Mais toi, tu mets déjà les barrières ici derrière. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu vas chercher le travail, tu dis, on a dit que la candidature, il y a 78 personnes et on a besoin que de 2 personnes. Et ça va même me prendre. Mais tous les gens que moi je viens de voir là, qu'est-ce que tu en sais? Mais tu me frappes d'esprit d'aveuglement, tous ces jurys là, avec ta bouche. Tu frappes d'esprit d'aveuglement, tu dis que c'est mon dossier qui va être au-dessus. Mon dossier sera au-dessus. Je déclare que vous allez me prendre. Tu prends ton dossier, tu mets au-dessus par ta parole. La parole est créatrice. Comme disait l'évangéliste Hermine, la parole de Dieu est créatrice. Tu dis, mon dossier monte, je déclare, par
par le sang de Jésus que je serai prise parmi les deux. Si tu ne tentes pas, comment tu sauras que le Seigneur va accomplir ça? Tu vas rester dans ton coin. Ah non, 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 il y a que les blancs là-bas. On ne prend que les blancs, on ne prend pas les noirs, on ne prend que les blancs. Maman, frappe d'esprit d'aveuglement, on ne va même pas voir que tu es noir. C'est quand ils vont t'embaucher qu'ils vont se rendre compte que mais, la fille c'est même noire depuis aujourd'hui. Depuis qu'elle travaille avec nous, là, elle est noire. On ne savait pas. Trop tard, le contrat est déjà signé, CDI. Et tu restes dans la boîte. Amen. Et tu influences, alléluia. Amen. Et je disais que quand on vous dit ça, la personne qui peut empêcher vraiment cette promesse de se manifester dans votre vie, vous savez qui c'est? Toi-même. Toi-même. Toi-même, parce que tu dis, par ta parole, par tes actes, par ta pensée, alléluia, toi-même, tu vas bloquer ça. Même si on dit que la promesse tarde d'arriver, patiente. Est-ce que tu patientes alors? Est-ce que tu patientes? Et tu patientes comment? Alléluia. Tu patientes comment? On peut prier pour toi 10 ans. Si tu ne crois pas, tu vas rester malade. Tu vas rester malade. Si tu ne crois pas, tu vas rester chômeur. Oui, tu vas dépendre des gens. Tu vas être assisté. Parce que tu ne crois pas. Mais devant les gens, tu marches, pardon, prie pour moi, parce que depuis que je cherche le travail, tu fais Amen, Amen, Amen. Et quand tu sors, dans l'église là, il n'y a même pas de guérison. Il n'y a même pas de guérison dans cette église. Il n'y a pas de guérison. Tu as été guéri dans cette église. Et tu ouvres ta bouche pour dire que tu n'as pas été, qu'il n'y a pas de guérison ici. Tu as vu des gens dans cette église qui ont reçu la guérison. Et tu oses dire qu'il n'y a pas de guérison. Et tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu ne vas pas être guéri. Parce que tu as douté de ce que tu as vu. Tu as critiqué ce que tu as vu. Et tu refuses d'accepter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de dire ce genre de choses. Nous sommes tous témoins ici de ce qui se passe dans cette église. Nous sommes témoins des délivrances qui se passent ici. Nous sommes témoins des guérisons. Nous sommes témoins de tout ce qui se passe ici. Mais nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais il y a des gens, je vous dis, je sais, j'ai entendu, il y a des gens qui disent que dans cette église, il n'y a pas de guérison. Tu viens faire quoi là? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Alléluia. C'était une parenthèse. Amen. Alléluia. Si tu continues comme ça, l'ennemi aura raison sur ta vie. L'ennemi aura raison sur ta vie et c'est une porte que tu lui ouvres. Tu lui ouvres une grande porte pour qu'il vienne s'installer dans ta vie. Il vient s'installer dans tes finances. Il vient s'installer dans ton foyer. Il vient s'installer dans ta vie. Même dans ton travail. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tout est sombre. Tout ce que tu fais ne marche pas. C'est ta bouche. C'est tes actes. C'est ta bouche et tes actes. Alléluia. Alléluia. Donc, imaginons. On va faire un petit exercice. Imaginons que nous sommes dans une salle d'attente. On va voir le médecin. Chacun a son problème. Chacun a sa situation. Chacun doit aller parler là-bas. Et dans la salle d'attente, chacun a sa position. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui regardent l'heure toutes les 5 minutes. Chacun a sa façon d'attendre. Et toi, tu attends comment? Est-ce que tu attends dans le murmure parce qu'il est long à t'appeler? Est-ce que tu attends en te lamentant, en doutant même? Est-ce que tu attends dans les plaintes, dans l'inquiétude, même dans le regret même? Ou alors tu attends patiemment ton tour? Alléluia. Nous sommes dans une salle d'attente. Moi, j'ai appelé mon médecin l'autre fois, le médecin de SOS Médecins. J'ai dit, je vais faire vacciner mes enfants. Il me dit, passez à 22h30, Madame Zizi Akono. Je suis partie, 22h30. J'ai attendu. Et il vient devant moi. J'étais la personne qui devait entrer. Il me dit, le vaccin est fini. Il est 23h30. Le vaccin est fini. Il dit, bon, je vais quand même les chercher. Il est parti. Il a fait 1 heure. Je ne sais pas s'il est parti à Paris chercher le vaccin, mais je sais qu'il a fait 1h30. Quand il est arrivé, il a fait entrer. Moi, j'étais la personne qui devait entrer immédiatement après qu'il soit revenu. Non, il a fait entrer une dame de son pays.
elle est entrée. Et après, il a encore fait entrer une autre dame de son pays. Et je regardais comment ils entraient. Et après, quand ils reviennent, je me dis, bon, quand même, il va me faire entrer. C'est mon tour. Je suis venue avec 4 enfants, 3 enfants. Et puis, il arrive, il dit, oh, madame, vous pouvez laisser la dame entrer avec ses 2 petits enfants. Mais évidemment, elle a 2 petits enfants. Ils sont dehors à minuit. Il est minuit 30. Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai laissé passer. Mais si j'avais parlé, oui, c'est mon tour, ce n'est pas possible. C'est comme ça que ça se passe ici. Il fait toujours entrer sa famille. Est-ce que vous pensez que en parlant comme ça allait changer quelque chose? Non. Il allait toujours faire. Il allait toujours faire ce qu'il avait envie de faire. Ce n'est pas parce que tu vas murmurer que les choses vont changer. Ce n'est pas pour ça. La Bible te dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Personne. C'est pas parce que tu vas t'inquiéter que ça va changer la situation. C'est pas parce que tu vas parler, ça va... Non, c'est parce que tu vas te taire. Pendant que tu es en train d'attendre, tu es en train de déclarer la parole. Tu es en train de déclarer la parole. Tu adores ton Dieu. La Bible dit que les chaînes se brisent pendant l'adoration. L'adoration peut tout régler. Alléluia. Même dans l'adoration, tu reçois ton miracle. Tu attends patiemment dans la prière. Tu attends patiemment dans la prière la déclaration de la parole de Dieu. Tu déclares la parole dans l'attente de ta guérison, dans l'attente de ton travail, dans l'attente de ton mariage, dans tout ce que tu attends. Tu attends patiemment, sans murmure. Alléluia. Et tu vas recevoir la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. La Bible te dit, nous sommes sur cette terre. Nous traversons toutes ces situations et nous sommes enfants de Dieu. Donc, il nous a donné le pouvoir de marcher sur la maladie. De marcher sur la maladie. Pendant que tu déclares, tu coupes aussi. Tu les tailles. Tu les cisailles. Tu les arraches. Alléluia. Pendant que tu déclares, parce que les flèches nous sont lancées. Beaucoup de flèches viennent. Alléluia. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des combattants. Nous ne pouvons pas vivre une vie paisible comme ça sans que l'ennemi ne nous attaque. Ce n'est pas possible. Si tu vois que tu n'as plus d'attaque dans ta vie, inquiète-toi. Inquiète-toi. Parce que l'enfant de Dieu reçoit les balles tout le temps pour perturber le cours de ta vie. Pour te dire que, oh mon ami, tu n'es pas... Hein? Pour perturber le cours de ta vie. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des combattants. Il a dit, revêtez-vous de toutes les armes. Il dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Alléluia. Pour tenir ferme devant l'attaque de l'ennemi. Et tu te revêts de tes actes, de tes armes. Parce que le combat que nous vivons n'est pas charnel. Il est spirituel. Il est spirituel. Parce que quand on dit que, oh, j'ai reçu une flèche. Est-ce que vous voyez la flèche là qui est venue au cœur? Ça ne se voit pas. C'est spirituel. Donc, le combat spirituel, on le mène spirituellement, ce combat. Le combat physique se mène physiquement, mais le combat spirituel, il se mène spirituellement. Donc nous devons nous revêtir des armes spirituelles que nous avons dans Éphésiens 6, verset 11, pour tenir ferme contre toutes les attaques de l'ennemi. Et on va le tacler. Comme le pasteur Véronique a dit hier, vous le taclez. Vous le taclez. Et il tombe. Alléluia. La peur n'est pas de Dieu. L'inquiétude n'est pas de Dieu. Le doute n'est pas de Dieu. Persévère, signe, insiste, persiste dans la prière et le diable fuira loin de toi. Alléluia. Refuse tout ce qu'on te dit. Tu annules tout ce qu'on te dit. Annule parce que tu es un enfant de Dieu. Partout où les enfants de Dieu se trouvent, le Satan suit. Amen. Et donc, je vais finir en disant que tu ne deviens que ce que tu déclares. Tu ne deviens que ce que tu déclares. Alléluia. Si tu ne dis rien, eh bien, tu deviens rien. Tu restes rien. Mais si tu déclares que tu es enfant de Dieu, tu déclares ce que tu es. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'autorité. Je suis héritière du royaume. Je suis co-héritière de Christ. Alléluia. Je marche sur les pas de Christ. Il habite en moi. Rien ne peut m'arriver. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis enfant de Dieu. Je suis un soldat de l'Éternel. Je suis le soldat de l'Éternel. J'ai la vie immortelle en moi. J'ai la vie indestructible en moi. Tu le déclares
sans cesse. Et tu verras la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Amen.